Bonjour mes petites vierges, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end et que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 26 juin 2023. Dans vos cartes énergie, on a la carte de l'abondance, on a la carte de l'expérience de l'existence. En d'autres decks, on a l'achèvement avec l'existence, le fardeau, l'intensité, les vies antérieures, les amoureux, suivre le courant, la renaissance et la fête. Donc là, ce qu'on vous dit pour cette semaine par rapport à votre abondance, on vous dit que pour retrouver votre abondance, alors je vous rappelle, l'abondance, ça n'est pas que matériel, c'est aussi tout ce qui est immatériel, c'est aussi l'amour, la joie, la gaieté, le bonheur, c'est l'abondance de tout, c'est tout ce que vous avez à recevoir, d'accord. Là, on vous dit de se servir de l'expérience de l'existence, c'est-à-dire de renouer avec l'instant présent, d'être vraiment dans votre instant présent pour pouvoir renouer avec votre abondance. Peut-être que ces derniers temps, vous n'aviez pas terminé quelque chose. Là, on vous dit, cette semaine, vous achevez quelque chose, vous terminez quelque chose. Pourquoi? Pour mener une meilleure existence. Vous allez lâcher vos fardeaux parce qu'ils vont devenir beaucoup trop lourds. Les vies antérieures, c'est pareil. Vous luttez. On vous dit d'arrêter de lutter contre les vies antérieures, de suivre votre courant, de laisser la renaissance se faire pour vous, la prise de conscience et de mettre un peu plus de légèreté dans votre vie. Et du coup, tout ça, ça va vous apporter l'abondance, l'expérience. Servez-vous de ce que vous savez déjà. Servez-vous de ce que vous avez déjà eu. Vous avez déjà eu de l'abondance dans votre vie. À quel moment? Comment c'était? Posez-vous des questions. Qu'est-ce que je faisais pour? Qu'est-ce que je mettais en place? D'accord? Donc là, recommencez et avec ce que vous savez déjà, vous allez voir, ça va aller tout seul. La triade vous parle de la carte de la femme, du voyage et des doutes. Qu'est-ce que j'ai en dos? J'ai l'adversaire, j'ai le sceau, j'ai la richesse, j'ai la fin d'un cycle avec Oméga, la protection, la paix qui arrive. Ok, donc là, mes petites vierges, ce qu'on vous dit, de prendre de la distance. Pourquoi? Peut-être que vous avez pris trop de distance par rapport à quelqu'un. Là, ça peut être la femme, ça peut être vous, tout comme ça peut être homme ou femme. Hein. Attention, quand on carte de la femme, ça peut être le consultant, donc ou la consultante. Là, peut-être que vous savez pas, vous avez peut-être pris de la distance par rapport à quelqu'un parce que vous n'étiez pas sûr de cette personne, d'accord. Ou au contraire, ça veut dire que de toute façon, ou alors ça veut dire que vous voulez déménager, vous voulez partir, vous voulez aller quelque part, mais vous n'êtes pas sûr, vous êtes encore dans le doute. L'adversaire, là, je pense que c'est vous-même en fait, hein. C'est vous qui avez peur. Vous doutez pourquoi? Ben parce que je pense que vous êtes encore vous êtes encore avec ce problème d'abondance qui n'arrive pas complètement. Donc pour moi, là, il faut arrêter de douter. Il faut absolument vous faire confiance, d'accord, mes petites vierges. Côté vie quotidienne, on vous parle d'ouverture, on vous parle de jalousie, on vous parle d'argent. En dos de deck, on a la carte de la séparation avec la joie, la fatalité, la trahison, le voyage. Encore une histoire de voyage, hein, ça fait 2 fois, retard. Il y a, il va y avoir un compromis aussi par rapport au travail, avec une réunion qui va s'en suivre. Euh, je vois maison échec pour certains, il y en a qui pensaient que vous allez pouvoir faire du télétravail et ça va pas se faire, d'accord. Donc là, ouverture, jalousie, argent. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des opportunités. Attention, il y a aussi des gens qui vous jalousent. Pourquoi? Alors, c'est peut-être parce que vous allez gagner un peu plus d'argent que prévu, ou alors simplement parce que vous avez des opportunités. En tout cas, cette carte centrale, c'est quand même la carte de la jalousie. Il y a des gens qui sont jaloux de ce que vous avez, de ce qu'il y a à venir, des possibilités, des ouvertures, des opportunités. Donc méfiez-vous, peut-être qu'il serait utile de pas trop en dire, d'accord. Faites attention à qui vous parlez peut-être. Voilà, le conseil de cette semaine là pour vous mes petites vierges. Côté pro, côté activité, on vous parle de la meilleure carte du jeu qui est la carte bleue. On vous parle des passions et on vous parle des entreprises. En dos de deck, on a le bonheur, le trafic. J'ai envie de vous dire, quand il y a cette carte-là, sur une semaine, ça veut dire ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Les passions, c'est parce que vous êtes en train, alors soit vous êtes en train de faire, soit vous cherchez, parce qu'avec les entreprises, là, c'est comme si vous alliez démarrer quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous avez envie de faire. Et avec cette carte-là, on vous dit, ça va aller tranquille, et comme le dos de deck, c'est le bonheur, ça ne fait que confirmer, d'accord?
Côté relationnel, on vous parle de tendresse, d'illusion et d'oubli. En d'autres decks, on a l'échec, on a la chance, on a la bonté avec la sensualité et pour certains, des nouvelles rencontres qui vont être plus basées, au départ basées sur la légèreté, mais qui finiront avec, qui vont se transformer en projet. Donc là, j'ai envie de vous dire, carte de l'illusion. Peut-être que vous avez fait des illusions par rapport à une personne autour de vous. C'est une personne qui va de toute façon vous oublier, ou alors vous allez l'oublier. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une relation qui est basée uniquement sur la tendresse. Donc si vous pensiez au meilleur, que c'était la bonne personne et que, comment vous dire, c'est l'homme ou la femme de votre vie, ben non, hein, c'est pas encore, parce que là, on vous dit quand même c'est un échec. Il y a la chance qui arrive derrière parce que vous allez donner votre cœur à la bonne personne, mais c'est pas celle-ci, d'accord? La carte conseil de la semaine, c'est le cycle qui vous dit: je fais partie du cycle des causes et des conséquences liées à l'existence. Phrase à méditer pour cette semaine, mes petites vierges. On va terminer avec mon petit oracle espoir, voir s'il a quelques messages pour mes petites vierges pour la semaine du 26 juin 2023. Qu'est-ce que nous avons pour mes petites vierges? Alors, on vous parle d'ancrage, on vous parle de liberté. On vous parle de vision limitée. Ne vous empêchez pas de faire des choses que vous avez envie de faire. Vous en êtes capable si vous le décidez, d'accord? On vous parle qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive également, qui va être un vrai cadeau pour vous. Là, on vous parle du foyer. Qu'est-ce qu'il y a par rapport au foyer? Il y a des projets, peut-être par rapport à une maison, peut-être acheter une maison, peut-être également un bébé qui arrive dans la maison. En tout cas, on vous dit que grâce à vous avez trouvé un équilibre par rapport aux montagnes que vous pensiez ne pas pouvoir franchir, d'accord? Ça se passe plutôt pas mal, donc mes petites vierges, voilà pour la semaine qui arrive. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé surtout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous le souhaitez. Ça permet, comme je vous le dis toujours, que la vidéo soit mieux référencée et que les gens pour qui certains des messages à qui sont destinés vont pouvoir les recevoir plus facilement. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Vous prenez grand soin de vous surtout. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.